Il était une fois un roi qui avait une fille d'une beauté extraordinaire. Aucune jeune fille ne l'égalait en grâce. Elle était véritablement belle, et quiconque la voyait ne pouvait qu'admirer sa beauté. Mais elle était orgueilleuse et ne trouvait grâce à personne. Elle ne respectait personne d'autre qu'elle-même. De nombreux princes et rois lui avaient demandé sa main, mais elle les avait tous refusés, ne trouvant aucun d'eux digne d'elle. Elle les méprisait, leur trouvait à chacun un défaut, riait d'eux et se moquait en leur attribuant des surnoms ridicules. Un soir, son père organisa une grande fête à laquelle il invita tous les rois, princes et grands seigneurs qui souhaitèrent l'épouser, afin qu'elle choisît enfin un mari parmi eux. Tous furent assis en une seule rangée, classés selon leur rang et leur titre, des rois aux nobles. Puis la princesse fit son entrée, passant devant chacun d'eux. Elle les méprisa et se moqua d'eux avec arrogance et fierté, attribuant à chacun un surnom honteux ou une épithète humiliante. Elle dit du premier qu'il était gros, rond comme un tonneau, du second qu'il était grand comme un réverbère, du troisième qu'il était nain et de petite taille, du quatrième qu'il avait la peau jaune comme le curcuma, du cinquième qu'il était rouge comme une dinde, et du sixième qu'il était noir comme un vendeur de charbon. Quand elle arriva au septième, un roi parmi les plus nobles, les plus riches, les plus patients, le plus sage et le plus brave d'entre eux, un roi dont la force de caractère et l'intelligence faisaient l'admiration de tous, elle s'arrêta, le fixa avec mépris, se moqua de lui longuement et le regarda avec un mélange de dégoût et de dérision. Tous les invités rirent en voyant son attitude envers lui. Le jeune roi fut blessé par tant d'humiliation et de mépris. Il se leva, indigné, et voulut quitter la fête. Le roi, père de la princesse, s'excusa aussitôt auprès de lui et chassa sa fille du banquet. L'invité accepta les excuses et resta. Le roi, profondément peiné par le mauvais comportement de sa fille, sa grossièreté, son manque de respect envers les invités, sa moquerie et son arrogance, fut saisi d'une grande colère et d'une honte immense. Alors, devant tous les présents, il fit vœu devant Dieu de marier sa fille au premier mendiant qui viendrait frapper à la porte pour demander l'aumône, qu'elle le veuille ou non, en punition de son insolence, de sa mauvaise éducation et de son comportement honteux envers les prétendants venus demander sa main. Les invités furent impressionnés par cette décision et louèrent la justice de ce châtiment. 3 jours après ce banquet, un mendiant vint au palais. Il se posta devant la porte royale, jouant de la flûte et chantant sous la fenêtre, quémandant l'aumône. Le roi l'entendit jouer et chanter, et ordonna aux gardes de le laisser entrer. Le mendiant était un jeune homme à la carrure robuste, de haute taille, à la forte personnalité. La pauvreté se lisait sur lui, et il portait des vêtements usés. Les serviteurs le conduisirent alors dans la salle où se tenaient le roi et sa fille orgueilleuse. Le mendiant entra, s'inclina devant eux, et se mit à jouer de la flûte et à chanter. Le roi fut charmé par sa présence, mais la princesse le méprisa. Quand il eut terminé sa musique, il demanda l'aumône au roi, qui lui répondit « Tu as bien joué et bien chanté. Ton chant était doux, ta voix agréable. En récompense, et parce que tu m'as plu, je te donne ma fille en mariage. Elle sera ton épouse, ta compagne. » Le musicien mendiant fut comblé de joie. Quant à la princesse, belle et orgueilleuse, elle fut profondément bouleversée. Elle supplia son père de ne pas la donner en mariage à ce mendiant. Mais le roi lui dit « J'ai fait un vœu devant Dieu, en présence de tous les invités au banquet, de te marier au premier mendiant qui viendrait au palais demander l'aumône. Ce jeune musicien est le premier que Dieu a envoyé à ta porte, et il sera ton époux. J'ai prononcé ce vœu, j'ai fait cette promesse, et une parole donnée ne se reprend pas. » La princesse se mit à pleurer amèrement, ne cessant de supplier son père. Mais il resta sourd à ses larmes et à ses prières, et insista pour accomplir son vœu. Le mendiant, lui, se réjouissait à l'idée d'épouser une princesse d'une telle beauté qui n'avait pas encore atteint sa 10e année. Et le mariage fut scellé sans cérémonie ni fête, comme une punition pour sa mauvaise conduite envers les rois et les princes, en particulier le roi Adil. Le roi dit à sa fille « Voici ton mari. Prépare-toi à partir avec lui, à voyager où il le voudra, à vivre où il habite. Tu ne resteras plus parmi nous. Tu dois lui obéir en tout ce qu'il t'ordonnera, car il est désormais ton époux, et il est responsable de toi. » La princesse comprit que ses pleurs et ses supplications étaient vains.
Elle ressentit le poids de ses actes, réalisant qu'elle était devenue l'épouse d'un mendiant joueur de flûte. Elle se prépara donc au voyage, emportant avec elle quelques vêtements et bijoux légers. Personne de sa famille ne vint lui dire adieu. Personne ne lui adressa un mot à cause de son insolence, de son orgueil et de son mauvais caractère. Le mendiant la prit par la main et partit avec elle, heureux et joyeux. Sa récompense était une princesse d'une rare beauté. La princesse, elle, ressentait une profonde tristesse et un dégoût lorsque le pauvre mendiant lui prit la main. Elle sentait un contraste cruel entre ses vêtements luxueux et les habits déchirés de son mari. Elle regretta amèrement son comportement lors du banquet, surtout envers le roi Adil, qu'elle avait tourné en ridicule devant tous, alors qu'il était le plus savant, le plus noble et le plus riche des prétendants. Ils cheminèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent un immense verger à perte de vue. Elle lui demanda « À qui appartient ce magnifique verger ?» Il lui répondit « Ce verger appartient au roi Adil. Si tu avais accepté de l'épouser, tout cela aurait été à toi. Mais tu l'as méprisé. Tu t'es moqué de lui et tu as refusé qu'il soit ton mari. » La princesse soupira profondément, le visage empli de regrets et de tristesse. Elle dit « Je suis bien malheureuse. Si seulement j'avais consenti à épouser le roi Adil, je vivrais aujourd'hui dans le luxe et l'opulence. Mais j'ai été élevée dans l'indulgence, gâtée depuis l'enfance. Tous mes désirs étaient exaucés, rien ne m'était refusé. C'était une éducation erronée et j'en paie aujourd'hui le prix. Mon père m'a chassé du banquet et a fait vœu de me marier au premier mendiant. Jamais je n'aurais imaginé devenir un jour l'épouse d'un mendiant aux habits déchirés. Son mari lui répondit « Tu te crois malchanceuse parce que tu as épousé un homme pauvre, vêtu de haillons, qui ne possède même pas de quoi se nourrir pour la journée. Mais cet homme est poli, bien élevé, respectueux, attentif aux autres. Dieu lui a donné la santé et la force, et il gagne sa vie à la sueur de son front. Il travaille, et le travail est une noble vertu. Il joue de la flûte et chante, et il connaît de nombreux métiers honorables qui l'aident à subsister. La pauvreté n'est pas une honte, madame. » La princesse dit alors « Mais la vraie honte, c'est le manque de bonnes manières et les insultes envers les autres. » Son mari lui répondit « Tu dis vrai, mais tu ne l'as compris qu'aujourd'hui, et tu ne l'entends de ma bouche que maintenant. » Les deux époux continuèrent leur marche à travers le verger jusqu'à en sortir. Ils arrivèrent alors devant de vastes jardins magnifiques, remplis de fruits variés et de fleurs rares. La princesse fut émerveillée par leur beauté et l'harmonie de leur organisation. Elle demanda « À qui appartiennent ces beaux jardins ?» Il répondit « Ce sont les jardins du roi Adil. On y trouve toutes les sortes de fruits du monde, toutes les variétés de fleurs. Nul autre endroit dans ce pays ne leur ressemble. Si tu avais accepté de l'épouser, ces jardins t'auraient appartenu. » Elle regretta son choix et dit « Hélas, quelle infortune! Si j'avais eu plus de chance, j'aurais épousé le roi Adil, cet homme généreux. Mais j'ai suivi mes caprices et mes émotions, et j'ai mal choisi mon mari. » Ils poursuivirent leur route jusqu'à atteindre une grande ville, aux rues larges et propres, aux bâtiments élevés et bien ordonnés, habités par des gens instruits. La princesse en fut impressionnée et demanda « À qui appartient cette magnifique cité ?» Il répondit « C'est la ville du roi Adil. Si tu avais consenti à l'épouser, elle aurait été la tienne. » La princesse fut de plus en plus affligée et dit avec regret « Je suis vraiment malheureuse. Si j'avais eu de la chance, j'aurais épousé le roi Adil. Je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai refusé. » Le musicien lui répondit « Je ne sais pas pourquoi tu as refusé de l'épouser. Cela ne regarde que toi. Tu peux te poser la question toi-même. Quant à moi, je ne suis pas concerné. Cependant, je ne comprends pas pourquoi tu souhaites un autre époux alors que je suis ton mari. Et je suis, peut-être, celui qui te convient le mieux. » En entendant ces paroles, la princesse sentit que son mari était un homme sensible, plein de délicatesse. Elle se tut, se retint et ne répondit rien. Ils continuèrent à marcher jusqu'à arriver devant une petite cabane faite d'argile et de paille. Elle s'arrêta et demanda « À qui est ce petit terrier ?» Il répondit « C'est notre maison, princesse. C'est ici que nous vivrons ensemble. » Elle s'écria « Moi habiter dans cette cabane après avoir vécu dans de grands palais ?» Il répondit « C'est la volonté de Dieu, madame, et Dieu n'impose à l'âme que ce qu'elle peut supporter. » Elle demanda alors avec douleur
Et tes serviteurs? Il répondit, je n'ai point de serviteurs, madame. Je suis un homme pauvre, incapable de payer des domestiques. Dorénavant, tu devras apprendre à te servir toi-même, à t'occuper de la maison et vivre comme vivent les pauvres. Va chercher du bois, allume le feu, mets de l'eau à bouillir et prépare le dîner, car j'ai faim et suis épuisée. La princesse éclata en sanglots. Où puis-je trouver du bois? Comment faire du feu? Comment cuisiner? Je ne sais rien de tout cela. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. J'avais des servantes pour s'occuper de tout. Elle comprit alors que tout cela était de sa faute et qu'elle aurait dû apprendre à se débrouiller seule. Son mari prépara le repas pour eux deux et ils mangèrent jusqu'à satiété. Au petit matin, son mari la réveilla pour qu'elle nettoie la maison et prépare le petit déjeuner. Elle se leva avec irritation, car elle n'avait pas l'habitude de se lever tôt. Elle dormait sur la soie et aimait rester au lit jusqu'au lever du soleil. Il lui montra les outils de nettoyage et l'aida à remettre la cabane en ordre. Elle prépara ensuite le petit déjeuner et ils le prirent ensemble. Puis elle alla dans la cuisine, mais ne savait comment laver la vaisselle. Son mari l'aida à les nettoyer et à les sécher. Ils vécurent ainsi pendant 2 jours dans la cabane jusqu'à ce qu'il ne reste plus de nourriture. Tout ce qu'ils avaient avait été consommé. Le 3e jour, il lui dit « Nous ne pouvons pas rester à la maison sans rien faire. J'ai dépensé tout ce que j'avais, et nous avons mangé jusqu'à la dernière miette. Je vais sortir chercher ma subsistance, et toi, tu dois apprendre un métier pour nous aider à vivre. Je vais t'apprendre à tresser des paniers. » Il sortit alors et revint avec une botte de roseaux et d'alpha. Il lui montra comment fabriquer un panier afin qu'elle puisse le vendre au marché. Elle commença à couper les tiges et à tresser, mais ses doigts furent rapidement blessés et écorchés, car elle n'avait jamais travaillé de ses mains auparavant. Son mari lui dit alors « Ce travail ne te convient pas, il n'est pas fait pour toi. » Il lui apporta ensuite un fuseau et un peu de laine, pensant que le filage serait plus facile que la fabrication de paniers. Il lui montra comment utiliser le fuseau. Elle s'assit pour essayer de filer, comme il le lui avait appris, mais les fils de laine blessèrent ses doigts délicats jusqu'à en faire couler le sang. Son mari lui dit alors, dans l'intention de lui apprendre à se prendre en charge, « Il semble que tu ne sois capable d'aucun travail. Pourtant, il faut que tu t'y habitues, car tout être humain doit travailler, qu'il soit prince ou pauvre. Le travail manuel est honorable, il n'y a aucune honte à cela. C'est le signe de la vie, car une vie sans travail ne mérite pas ce nom. Tu ne sembles bonne à rien, et je commence à penser que je suis bien malchanceux d'avoir épousé une princesse qui ne sait rien faire et ne peut rien accomplir. Ta vie d'avant n'était que paresse, mollesse et repos sans effort. En tout cas, je vais essayer un autre type de travail avec toi. » Il acheta pour elle quelques articles en porcelaine, des assiettes et des verres en verre, afin qu'elle les vende au marché. Il lui expliqua le prix de chaque article pour qu'elle sache comment en tirer un revenu honnête. La princesse fut peinée et dit « Hélas, le destin m'a condamnée à me tenir dans un marché pour vendre des assiettes et des verres. Que ferais-je si je croise des princes ou des gens du palais que je méprisais autrefois? Que ferais-je s'ils me voient vendre en public? Ils se moqueront sûrement de moi. » Son mari lui répondit « Tout cela n'est qu'apparence, madame. Nous ne devons pas nous soucier des apparences, mais penser à la réalité. Il faut compter sur nous-mêmes, travailler de nos mains et gagner notre pain à la sueur de notre front, sans dépendre de personne. Nous devons nous préparer à vivre et abandonner cette vie de paresse et de dépendance. Va au marché et travaille si tu ne veux pas mourir de faim. » La princesse écouta les conseils de son mari et commença à faire du commerce au marché. Son commerce connut d'abord un grand succès, car beaucoup de gens, hommes et femmes, l'encouragèrent et admirèrent sa beauté et sa délicatesse. Certains achetaient même sans emporter la marchandise, la lui laissant par pur soutien. Elle gagna beaucoup grâce à ce nouveau travail, s'habitua à l'effort, apprit à compter sur elle-même, et sa nouvelle vie de couple fut bien différente de l'ancienne, faite de paresse et de mauvaise conduite. Elle devint un modèle d'épouse humble et obéissante. Un jour, son mari acheta pour elle une grande quantité de porcelaine et de verrerie. Elle s'installa dans un nouveau coin du marché, y disposa sa marchandise avec joie et s'assit pour vendre comme à son habitude. Mais par malheur, un soldat insouciant, monté sur un cheval fougueux, pénétra dans son espace, brisa toute la porcelaine et les verres, ne laissant que des débris éparpillés. Elle se mit à pleurer, ne sachant que faire.
Le soldat partit sans se soucier de ce qu'il avait fait. Elle se disait en elle-même: que vais-je dire à mon mari? Comment vais-je lui faire face? Que puis-je faire maintenant que toute la marchandise est détruite et que notre commerce est perdu? Que dira-t-il en apprenant ce qui s'est passé? N'ayant plus rien à faire au marché, elle rentra chez elle, triste et profondément affectée. Elle raconta à son mari tout ce qui s'était passé. Il lui dit alors: si tu avais un peu de bon sens, tu n'aurais pas placé ta marchandise fragile à cet endroit où tout le monde passe. C'est une leçon pour toi, afin que tu apprennes à réfléchir aux conséquences avant d'agir. Il ne sert à rien de pleurer maintenant. Je pense que tu n'es pas faite pour ce genre de travail. C'est pourquoi je suis allée aujourd'hui au Palais Royal, et j'ai cherché un travail pour toi dans les cuisines. Le maître des cuisines m'a promis de t'y accepter comme servante. Tu laveras la vaisselle et tu la sécheras. Tu y trouveras aussi beaucoup de nourriture et tu pourras en rapporter un peu chaque soir pour nous nourrir tous les deux. La princesse accepta cette solution. Elle n'objecta pas à l'idée de devenir servante dans une cuisine, elle qui autrefois se moquait des rois, des princes et des nobles. Elle accepta de vivre des restes de la cuisine avec son mari pauvre. Ainsi, son mari réussit à la corriger, à lui apprendre l'autonomie et à lui faire comprendre la valeur du travail, quel qu'il soit. 2 semaines après avoir commencé à travailler dans les cuisines du palais, elle entendit les cuisiniers parler du grand festin que le jeune roi allait donner ce soir-là pour célébrer son mariage. Le palais était décoré magnifiquement, et les nobles et les savants avaient été conviés à la fête. En apprenant qu'il allait passer par la grande allée, elle se dirigea vers une fenêtre pour contempler les préparatifs. Tout était splendide et parfaitement organisé. Son cœur s'emplit alors de tristesse. Elle se sentit malheureuse et regretta son passé. Elle comprit que son orgueil avait causé sa perte et que sa mauvaise conduite l'avait menée à devenir une humble et misérable servante. Elle se remémora alors toutes ses fautes, son arrogance, son impolitesse, son manque de délicatesse, sa paresse, son mépris envers les autres, son absence de compassion. Elle demanda pardon à Dieu, le cœur sincère, et le pria d'accepter son repentir et de lui accorder sa miséricorde. Ce soir-là, les domestiques lui donnèrent une grande quantité de mets délicieux pour qu'elle les rapporte à sa modeste demeure. Elle les plaça dans son panier, puis quitta le palais pour rentrer chez son mari. Mais à la porte du palais, elle croisa le roi en habit de noces, vêtu de vêtements somptueux ornés d'or. Il lui prit la main et lui dit: « Tu dois participer à la fête ce soir avec moi. » La belle princesse, épouse du pauvre musicien, le reconnut aussitôt. Elle comprit alors que le palais où elle servait était celui du roi qu'elle avait jadis méprisé et refusé d'épouser. Bouleversée et confuse, elle eut peur quand il l'identifia, la saisit par la main et la fit entrer dans le palais. Elle tenait toujours son panier, dont le couvercle tomba, laissant la nourriture se répandre sur le sol. Les invités éclatèrent de rire, et elle fut prise d'une honte immense. Elle aurait voulu disparaître, tant elle se sentait humiliée devant son ancien prétendant, le roi Adel, qui la voyait maintenant pauvre, portant un panier rempli de restes. Elle courut vers la porte pour s'enfuir, mais il la rattrapa, la ramena dans le palais et lui dit avec douceur: « N'aie pas peur, ne sois pas triste. Je suis ton mari, le musicien qui a vécu avec toi dans la modeste cabane. J'ai joué le rôle du pauvre joueur de flûte. C'est moi, le roi que tu as un jour tourné en ridicule. Lorsque j'ai entendu ton père faire le vœu de te marier au premier mendiant, je suis allé au palais en me faisant passer pour un homme pauvre et misérable. Je t'ai épousé, et ton père a tenu sa promesse. Je l'ai fait parce que je t'aimais profondément, et je voulais te mettre à l'épreuve. Je t'ai emmené dans cette cabane modeste pour que tu apprennes à cuisiner, laver la vaisselle, entretenir la maison, tresser des paniers, filer la laine et vendre des objets au marché. Je voulais t'apprendre à te débrouiller seul, à aimer le travail et à vivre avec dignité. C'est moi le soldat qui a brisé ta marchandise au marché. C'est moi qui t'ai fait travailler dans ma cuisine et t'ai laissé vivre des restes. J'ai tout organisé pour t'apprendre une leçon d'humilité. Car quiconque s'humilie pour Dieu, Dieu l'élève. Tu as renoncé à l'orgueil, tu as regretté ton passé, tu es devenue respectueuse, compatissante, humble, patiente et satisfaite. Maintenant, le passé est révolu. Ce soir commence notre véritable vie, sans masque ni illusion. Ce soir, nous célébrons officiellement notre mariage, ici au palais. Moi, je suis le roi, et toi, tu es la princesse et mon épouse.
Il ajouta: Dans peu de temps, ton père, le roi, ta mère, la reine et toute ta famille arriveront. Les dames d'honneur sont déjà là, avec ta robe magnifique et tes bijoux de noces. La princesse revêtit ses habits d'apparat, se para de ses joyaux et se prépara à la fête. Les deux familles, royales et princières, célébrèrent leur union avec une grande joie. Tous les invités les félicitèrent sincèrement et les jeunes mariés accueillirent les vœux avec bonheur et allégresse. Tous les visages rayonnaient de lumière et de bonheur. Et le couple vécut une vie heureuse et paisible.